Quand j'étais gosse, je détestais les contes de fées. Il était toujours question de belles princesses et de beaux princes. Et les moches, c'étaient les méchants. Une des histoires qu'on me racontait le plus, c'était Cyrano de Bergerac. On se ressemble, lui et moi. Nous n'avons pas une plastique de rêve. Ah, moi aussi j'en ai avalé du roc, du pic, du cap et de la péninsule. Mais de nos jours, un petit coup de scalpel et pif, oubliez les ennuis. Mais peut-être que je n'en ai pas envie. Tu as toujours été là. Pardon? Non, rien. Je pensais tout, excusez-moi. Ah. Bien, vous allez pouvoir me suivre. Nous allons discuter dans mon bureau. C'est vrai que vous n'êtes pas gâtés, vous. Pardonnez-moi un tel trait d'humour en ce moment, mais si j'avais un tel nez, il faudra sur le champ que je me l'amputasse. Vous allez venir dans mon bureau, nous allons pouvoir discuter. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur? Ou de boîte à ciseaux? Et voilà pour vous. Bonjour, je suis Julien Nires, je suis photographe au magazine Wart. Vous savez, le fameux magazine d'art? Non? Bon. Je ne vous ai jamais vu par ici encore. Pourtant, vous êtes, comment dire, particulièrement reconnaissable. Je suis pas très à l'aise avec les lieux publics. Mais enfin, je veux dire, c'est votre nez qui doit beaucoup intriguer. Il doit tremper dans votre tasse, non? Non? Bon, d'accord, écoutez. Je propose quelque chose. Moi, j'ai devant moi là quelque chose qui est exceptionnel. Hein. Autant dire une œuvre d'art unique. Hein. Je vous propose de faire quelques images parce que je pense qu'on va faire quelque chose avec ça. Hein. D'accord? Vous voulez bien? Regardez, c'est pas difficile. Voilà. Vous ne bougez pas. J'aime pas trop... C'est très bien, ça, c'est très bien. Ne bougez pas. Voilà, ça c'est bien. Écoutez, je file à la rédaction amener ces images à mon rédac chef. D'accord? Et demain, vous venez à mon studio, je vais vous donner mon adresse. Voilà. Alors, ensemble, on va faire un truc, je vous le jure, extraordinaire. Je compte sur vous, hein. Voilà. Monsieur Rino. Néo Rino. Monsieur Néo Rino, merci, je compte sur vous, hein. À demain. Au revoir.
enfant. Bonsoir, maman. Alors tu as pris rendez-vous pour ton opération? Oui. Tu sais ce que ton père et moi en pensons pourtant. Ton nez est un message. Tu dois reprendre le flambeau familial. Je suis sûre que tu es fait pour la parfumerie. Maman, on en a déjà discuté. Tu sais que je ne veux pas devenir né comme papa et toi. Encore ta lubie musicale. Maman! Mais c'est la débauche et la pauvreté qui t'attendent, Néo. Sois raisonnable, réfléchis. Pense à l'avenir. Je sais que tu as du mal à joindre les deux bouts. Et même si tu te fais opérer, crois-tu vraiment réussir à devenir pianiste? Je ne sais pas. Tu vois? Allez, je dois choisir la tenue de papa pour la messe de dimanche. Au revoir, je te rappelle vite. Au revoir. Putain. Alors, monsieur Rino, vous êtes prêt? Au fait, j'ai montré les photos hier au rédacteur en chef de Wart. Et vraiment, il a adoré, mais alors vraiment adoré. Il a même fait de l'humour. Il a dit, voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Le gros lot. Bon, allez, au travail. Vous allez vous mettre de profil, s'il vous plaît, comme ceci, parce que demain, votre nez fera la couverture du journal. Ne bougez pas, profil très bien comme ça. C'est très bien. Voilà. Allô? Coucou mon cœur, c'est maman. Bonsoir, maman. J'ai appris la nouvelle pour ton nez. C'est formidable, tu sais. Si ton nez est célèbre, tu perceras tout de suite dans le milieu de la parfumerie. Ce qui compte dans ce monde, c'est la réputation. Ton père et moi sommes très fiers, ta carrière est toute tracée. Néo, Maman, je ne sais plus. Je te rappelle. Monsieur? Monsieur? Est-ce que vous m'entendez? Là, il se réveille doucement. Est-ce que vous pouvez parler? Oui. Bien. Vous êtes à l'hôpital. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé hier soir? J'étais chez moi et j'étais... Vous avez tenté d'arracher votre nez. Et je dois dire que vous avez plutôt bien réussi. Vous vous êtes tellement défiguré qu'on a dû pratiquer à l'avance l'opération chirurgicale que vous comptiez faire. Votre mère m'a appelé pendant que vous étiez inconscient. Ce qu'elle m'a raconté est un peu délicat. Mais votre nez était, est plutôt inestimable, vous savez. Alors, vos parents
ont agi à votre place et ont déposé les restes au musée national. Oui. Oui. Oui, oui. Je vous le passe. C'est votre mère. Néo, mon chéri, Pourquoi vous avez fait ça? pourquoi cette question? En quoi ça te dérange? Imagine que pour notre commerce, c'est une bonne chose. Quoi de mieux pour des parfumeurs qu'un nez à leur nom au musée? Néo? Tu ne dis rien? Néo? Néo, tu m'entends? Néo? Je peux le voir? Donc on va continuer la visite par une très très belle pièce de notre collection. On peut même dire que c'est justement le clou du musée. Voici donc le nez le plus étrange du monde. L'animal seul qu'Aristophane appelle hippocampe éléphantocamélos dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os. Regardez. Allez-y, approchez. Oh, qu'il est laid! Oh non, il est magnifique! Maman, c'est quoi un hippocampé machin? Je ne sais pas. Tu sais ce que disait Cyrano? Le voilà donc, ce nez qui, à des traits de son maître, a détruit l'harmonie. Il en rougit, le traître. Eh bien, après réflexion, ce n'est pas toi le traître, c'est moi.